Bonsoir et bienvenue pour la guidance de ce samedi 14 novembre 2020. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Voilà, nous allons commencer avec ce tarot hébraïque, des lettres hébraïques que vous commencez pour beaucoup à connaître. Allez, on va aller voir avec ces cartes l'énergie principale de ce samedi. C'est parti. Alors, bon, ici, je prends toujours au milieu, et nous avons la lettre Kof. Oh, ok. Alors, avec la lettre Kof, on nous envoie dans les profondeurs. C'est une très très grande lettre. Ici, on va aller puiser loin des choses, pas forcément simples, pas forcément des plus agréables, mais en tout cas nécessaires. Sur le moment, ça peut être un petit peu difficile. Alors, on va aller voir un petit peu ce que cette lettre nous raconte. Donc, c'est le soleil de minuit, Kof. Le soleil de minuit, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la signification, c'est le chat de l'aiguille, que le signe astrologique, c'est les poissons, et que le rayonnement, c'est violet. Dans les notions, dans les notions clés, on nous parle de savoir reconnaître la beauté cachée dans les êtres ou dans les circonstances les plus difficiles à accepter. On nous dit aussi que cette lettre est une aide précieuse pour voir et aimer le divin en chacun de nous. C'est une puissance de purification, de transmutation alchimique. C'est l'amour absolu. C'est l'amour des choses compliquées à aimer, on va dire, puisqu'on est dans les profondeurs, on est dans le soleil de minuit. On va dire que ce n'est pas le plus simple. On nous dit que dans les plus noires profondeurs réside le mystère d'un incommensurable amour, un cœur de lumière déposé là par l'alchimiste divin. C'est la grande lettre Kof qui m'a fait toucher le plus loin, ou de plus loin, la plus incroyable force d'amour que porte la création tout entière. Donc là, vraiment, on va avoir des révélations, je pense, d'amour profond, d'amour spirituel. Ok. Elle représente le chemin, cette lettre, qu'emprunte la lumière pour descendre dans les profondeurs de la Terre ou dans les abysses, dans l'océan, et même dans les plans vibratoires les plus lourds qui ont totalement oublié, ces plans-là, ils ont totalement oublié la moindre notion d'amour et d'unité. Donc on nous dit qu'aucun lieu n'existe, physique ou plus subtil, que l'amour divin ne puisse atteindre. Ok ? Car dans les profondeurs règne le soleil de minuit. Si Kof arrive à nous, lors d'un tirage ou par intuition, cela veut dire que l'esprit nous invite à comprendre la force de vie qui réside dans les profondeurs de la Terre et de notre corps. Et dans le monde physique en général. On avait parlé du corps très récemment. Dans la matière la plus noire, dans les circonstances difficiles de la vie, une main d'amour nous est tendue. La lumière se révèle parfois là où on s'y attend le moins. Donc dans des plans vibratoires dans lesquels on voit qu'ils sont très bas, qu'ils sont très lourds. Ça peut être un peu de tristesse, de se replier sur soi, de spleen, quelque chose de déprime un peu. Ça peut se traduire par plein de choses. Alors, ma lumière, elle fait quoi, là? Voilà. Alors, petit souci lumière. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? On nous dit aussi que l'alchimie demande une grande conscience d'amour envers la matière, c'est-à-dire la matière, le concret, ce qu'on vit, ce qu'on est en train de vivre. Il y a la matière et puis il y a l'univers invisible, le subtil. On n'est pas là, et nous ne sommes pas là pour spiritualiser la matière. Ça, c'est important à comprendre. Pour ce jour, en fait, on nous dit qu'il n'y a rien à spiritualiser là. L'esprit y est déjà dedans, en fait.
et nous y donne rendez-vous. Il ne s'agit pas d'intellectualiser, non. C'est pas de la matière à intellectualiser, c'est vraiment un ensemble de choses, des deux choses. Et c'est une sorte de rendez-vous, oui, de message, voilà, on n'est pas dans quelque chose qui est plaisant. On est à se raconter ou quoi. On est vraiment dedans, on est dans le vrai, on vit la chose en fait. Je sais pas si vous me comprenez, mais là, il ne s'agit pas de se raconter quelque chose. On est vraiment dans Kof, dans les profondeurs de la terre, de l'océan, etc. Et dans les mettre de la lumière là-dedans et de voir qu'en fait, il y a un amour qui nous attend là, des choses que nous n'aimons pas, des choses qui sont difficiles pour nous au niveau vibratoire, qui vibrent difficilement et qui sont reliées à des énergies de tristesse, à des énergies plein d'énergies qui peuvent être un petit peu compliquées à vivre. On nous dit que la science nous révèle que la matière, ce qu'on vit tous les jours, ça, tout, n'importe quoi, qui nous semble si dur et si dense, est en fait du vide de l'énergie. Du vide, c'est du vide et de l'énergie. C'est juste des avatars, en fait. Cette notion pourrait rendre fou le mental, oui, effectivement. Mais le cœur le pressent. La vie est là dans ces atomes, ces particules incompréhensibles. La vie est là dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. La vie est là dans nos os, qui réveille en nous le souvenir d'un rendez-vous d'amour. Ici, il y a le souvenir d'un rendez-vous d'amour. On nous parle aussi d'une histoire ici. On se rappelle de quelque chose, de quand on a ressenti l'amour, vraiment. Ça peut être aussi un retour dans le passé, quand c'est qu'on a ressenti l'amour, vraiment dans sa vie. Kof est lié au Christ d'une façon spécifique et régit le signe zodiacal des poissons. Donc c'est un enseignement alchimique que nous donne cette lettre, et on nous demande de ne pas fuir la matière. On nous demande de ne pas rejeter ce qui est en bas pour ne vouloir que ce qui est en haut, mais au contraire, de unir ces deux choses, matière et conscience, énergie, et de les unir dans une conscience nouvelle qui les éclaire et rectifie l'illusion et la dualité. Waouh, ok. Kof n'a pas de questions pour vous, mais vous dit, souviens-toi de cet amour qui t'a poussé à plonger dans l'incarnation, c'est-à-dire dans ce que nous sommes, humains, acceptant de revêtir la splendeur des voiles du psychisme humain afin d'expérimenter la dualité. On vous dit rien n'a été inutile. Le temps est venu pour revenir à la maison. Le soleil de minuit apparaît dans les ténèbres et efface les cicatrices du long périple. Voilà, je vous ai donné un petit peu quelques mots de la prière de Kof. C'est une sublime énergie, vraiment très beau travail. On va encore plus loin. Hein. En mars, on avait eu beaucoup, pendant le confinement, cette lettre, elle revenait tout le temps. Et là, on a passé encore un autre stade je trouve. C'est pas comme ça qu'elle m'apparaît, en tout cas. Elle m'apparaît pareil, mais en même temps, il y a eu des choses qui se sont passées pendant le premier confinement. Et ces confinements, bien sûr, nous aident à aller dans ces profondeurs, évidemment. Ok, on nous parle de la récompense ici. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Prenez le temps de faire les choses. Allez d'abord en profondeur. Avant d'être rapide, avant d'être pressé, il y a encore ce chemin ici à faire. À profondeur. Les amis, entourez-vous de personnes autour de vous qui vous accompagnent dans ça. C'est eux aussi, c'est par eux que vous aurez les récompenses, en tout cas la reconnaissance, l'affectivité. On vous dit aussi que le destin est une question de choix, pas seulement une question de chance. Donnez-vous ce que vous méritez
Aller dans ses profondeurs, aimer ses profondeurs. Le soleil de minuit, éclairer les choses difficiles. Aimer ces profondeurs-là, et c'est une grande récompense qui vous attend quelque part. Alors, on va voir avec ce tarot psychique. Destinée et réjouissance est faite. Bon, ici, il y a des choses qui s'annoncent pour vous, hein, des rencontres, des retrouvailles, je ne sais pas. En tout cas, il y a des choses qui s'annoncent importantes en termes de rendez-vous et de plaisir. Réalisation des souhaits. Waouh! Réalisation des souhaits, ok. Laissez-vous aller là-dedans. Allez-y profondément. Laissez-vous couler dans cette chose-là. Vous avez des choses à aller découvrir ici. Hein, pour ensuite démarrer quelque chose où... Regardez ce que vous avez, une sorte de trésor ici. Mais prenez le temps. Prenez le temps. Il y a besoin de temps pour approfondir. Vous avez besoin de passer une étape peut-être plus profonde pour certaines personnes. Pour certaines personnes, il s'agit aussi d'une personne qui revient. Je ne sais pas. On va aller voir ce qu'on nous dit. Il y a plusieurs choses qui peuvent apparaître hein, dans un tirage général. C'est pour ça que je donne un petit peu certaines pistes qui me parlent. Ok. Début de l'adversité. Ok. Ici, on nous parle de quelque chose qui va être compliqué. Hein. On nous parle de quelque chose où il va falloir se battre. Alors, on va aller voir ce que c'est. Hein, si c'est pour la réalisation des souhaits, pour obtenir une récompense. Ok, il y a un sorte de combat ici. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Réussite. Bon. En tout cas, le combat, il est dans la réussite. Je pense qu'il faut se mettre face à certaines choses ici. Pas forcément agréables, pas forcément profondes. Hein, c'est des choses profondes, c'est des choses qu'on ne veut pas forcément voir. Vous avez la réussite, la récompense et la réalisation des souhaits. Et l'accompagnement des amis, du social autour de vous. Bon, visiblement, ça ne peut que vous faire grandir, j'ai l'impression. Alors, on va aller voir avec l'oracle G. On nous parle du petit garçon et de l'exotisme du voyage, de la rêverie. Un petit garçon, donc c'est lié à l'enfance et à revenir toujours à ce truc d'enfance, de ce qui nous fait rêver vraiment. Alors, ici, on a la lenteur, donc on vous dit vraiment prenez le temps. Prenez le temps, de toute façon, ça ne peut pas aller plus vite. Hein. Il y a la réussite au bout, mais ça ne peut pas aller plus vite. Vous avez besoin d'approfondir ici, de descendre un petit peu comme les scaphandres là, qui descendent sous l'eau, là, très lentement au fond de l'océan. Ici, on a un homme. On a un homme, que vous soyez vous, un homme qui regardez cette vidéo, ça peut vous concerner, mais pour moi, ça concerne aussi hein, par rapport à une... Il y a quelqu'un ici, pour moi, je le voyais tout à l'heure, ça peut résonner par certaines personnes, il y a quelqu'un qui revient. Il y a quelqu'un qui réapparaît, où il y a aussi une personne qui peut vous amener à réaliser vos souhaits, qui est peut-être dans vos cercles amicaux, hein, qui va vous donner une récompense ou une reconnaissance. En tout cas, c'est lié à un homme, ça peut être vous-même, c'est lié à une énergie masculine en tout cas, ou à développer des énergies, dans le tarot en tout cas c'est comme ça, des énergies masculines, c'est-à-dire souvent des énergies liées à ce qu'on entreprend, à l'action, à la décision. Voilà, oui, bon, je reviens aussi sur ce que j'ai dit tout à l'heure, ici il y a un homme, pour certaines personnes, il y a une relation ici, il y a beaucoup de désir, beaucoup d'envie, et j'ai l'impression que pour certaines personnes, il y a comme une personne qui arrive dans votre vie, aussi qui va se révéler comme une espèce de cadeau, de trésor, de récompense, de réussite, et vous l'avez entendu depuis longtemps. Et l'étape qui vous manquait, c'était d'aller dans ces profondeurs ici. C'était d'aller là-dedans. Ok. On nous parle du petit garçon aussi, hein. C'est peut-être une personne qui se présente un petit peu... presque comme avec un caractère de petit garçon. Ça peut... Voilà. Ça parle... Je rappelle que c'est général. C'est à vous de discerner ce qui vous convient ou pas. Ce qui vous... En tout cas, ce qui résonne avec vous, hein. Ok, alors on va aller voir avec le tarot des saisons maintenant. Tarot des saisons.
Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot des saisons? Wow, on nous parle de grand amour. On nous parle, donc bon, je pense que ça a été entendu ce que j'ai raconté là. Le grand amour, le soleil. Amoureux, amoureux, amour total. Grand amour. Il faut aussi connecter cette coupe avec la lettre Kof, qui est allée mettre de l'amour dans des choses très difficiles pour vous, dans vos profondeurs à vous. Ici, on nous parle aussi d'authenticité, d'être vrai, et c'est là qu'on a les récompenses et les choses s'alignent. Vous voyez que les choses prennent du temps, mais s'alignent. Ok, allez, on va voir. Le travail. Il y a encore des choses à... Voilà, il y a le travail, il y a travailler sur cette chose-là, avancer lentement mais sûrement. Il y a encore des choses à fabriquer. On voit ici ce maréchal Ferrand qui travaille. Pour les personnes au niveau professionnel, aussi c'est pareil, pour avancer, pour passer une étape, pour peut-être, je sais pas, avoir quelque chose de plus peut-être honorifique pour vous, de plus intéressant financièrement ou au niveau place, au niveau je ne sais quoi, une récompense, etc. On vous demande d'aller plus loin dans ce que vous faites. On vous demande d'être dans un rapport plus facile, plus séduisant, plus social, pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Et d'aller plus loin. On vous demande d'aller plus loin. En tout cas, vous en avez les capacités. Sinon, on n'aurait pas tout ça aligné ici. Je vais continuer juste pour une précision. La papesse. Bon, la papesse, c'est comme l'escargot, hein, c'est la lenteur. On prend le temps de réfléchir, de germer, de faire gestation de certaines choses. En tout cas, c'est bien là. Ici, c'est très sûr. Ce que je vois, c'est très sûr. Ok, on va continuer. C'est très placé, quoi, cohérent, simple en même temps. On va demander à Béline. Ou accident, héritage. Là, on nous dit que dans le passé, il s'est passé quelque chose qui n'aurait pas dû se passer. Quelque chose qui a été un accident. Ici, c'est comme pour récupérer quelque chose, pour réorienter, pour aiguiller ce vers quoi vous avez besoin d'aller, pour réaliser ce que vous avez à faire. Ça peut parler à certaines personnes, pas à tout le monde, je rappelle. Hein. Ça peut être aussi une dispute qui vous a amené là, une contrariété, un règlement de compte, je ne sais pas, enfin des mises au clair. En tout cas, on a encore une fois la récompense ici. Les cadeaux, les présents. Restez solaire, restez ouvert, restez chaleureux avec vos amis. Ils ont beaucoup de choses à vous donner. Parce que vous leur donnez beaucoup aussi. Et vous avez donné beaucoup. La découverte. On vous dit que ce que vous cherchez n'est pas loin. Ce que vous cherchez, c'est, vous voyez, comme l'étoile est toute près du télescope. Des fois, ce qu'on cherche, c'est vraiment là, quoi. On ne le voit pas parce que c'est là. On a le hibou, on a la connaissance, la sagesse, l'intelligence. On a tout parce que, voilà, vous procurez chez les autres quelque chose qui est inhabituel, qui est nouveau, où on vous découvre aussi différemment. Hein, vous laissez la place à ce qu'on vous découvre aussi. Ça, c'est intéressant parce que du coup, vous allez beaucoup plus loin dans votre personne, dans votre personnalité ici. On a quelque chose où on approfondit. Vraiment, on se cache de moins en moins. On va creuser, on va travailler dans cet endroit-là. Et c'est hyper bien. Ok, pour terminer, nous allons faire le tarot de Marseille, le fameux, le petit. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le jugement. Ben oui, c'est une révélation. Hein. Il s'agit d'un déclic, d'un réveil. Hein. Ici, il faut réajuster des choses. Voilà, hein, ce qui est juste, hein, le jugement. Donc, le réveil, réveiller les morts, revenir à ce qu'on était, revenir à ce que nous sommes vraiment. Et là, on a l'alignement, les récompenses. Mais ça prend du temps à se mettre en place parce que vous avez besoin d'aller dans ces profondeurs. Et de descendre dans ces profondeurs, ça prend du temps. Alors, soyez patient, patiente. On va voir avec les anges un petit peu au niveau relationnel affectif ce qu'on nous dit au niveau général. Alors, les anges.
Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Ici, il s'agit de faire vraiment... Aller dans les profondeurs, c'est aussi... peut-être pas forcément pardonner, mais c'est un autre regard sur certaines choses que nous avons vécues, en fait. C'est un autre regard sur notre rapport aux autres, à la société. C'est pas que forcément la famille, à nos amis, à ce qu'on considère peut-être comme famille. Ici, il s'agit de laver certaines choses, de voir aussi, enfin voilà, de vraiment tourner la page de choses, en fait. Je vais aller tirer une autre carte. Libérez-vous, vous voyez. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Purification, libération. Libérez-vous des choses qui ont été peut-être de relations, de situations qui ont été complexes où vous n'avez pas trouvé issue. Ici, on vous dit de vous libérer de ce passé-là. Hein, des choses qui ont été accidentées comme ça. Ok, on va aller voir maintenant. Pour les personnes, on va aller voir l'astro amour, mais pour les personnes qui voulaient simplement écouter les énergies générales, c'est terminé pour aujourd'hui, pour ce samedi 14. Pour les personnes qui souhaitent avoir des renseignements sur une personne en particulier, une personne au niveau amoureux, une personne qui est dans leur cœur, une personne qui est vraiment dans leur âme, dans leur cœur, une personne qui vient à vous, celle qui est là. Ça peut être aussi un ami, hein, c'est pas forcément amoureux, en tout cas c'est une personne avec qui vous avez une relation affective très forte. Et là on va parler d'énergie. On va parler de ce qui se trame au niveau invisible dans vos énergies. Il n'y aura pas de choses, qu'est-ce que vous devez faire ou pas. C'est vraiment ce qui se trame et c'est après à vous de voir. Ok, donc sinon, je rappelle que c'est général et que si vous souhaitez avoir des précisions, je travaille avec les prénoms des gens et les dates de naissance qui vous donneront des réponses plus précises. Donc, des fois, j'ai des commentaires, etc. Mais ce sont des énergies générales, en fait. Ça ne peut pas forcément correspondre pile poil à votre vie. Et pour avoir des précisions, il faut me consulter. Voilà. Donc, je vous laisse mon mail qui est juste en dessous. C'est lesbruitsdescartes@gmail.com et je fais des offres en ce moment pour le confinement que j'avais fait aussi en mars d'ailleurs. Voilà, en mars-avril. Alors, on est parti pour cette personne. Votre personne qui est en vous, là, qui ne part pas, qui est dans votre cœur depuis toujours. Ça peut être votre compagnon aussi. Hein. Pas forcément, voilà. En fait, ça s'adresse aussi aux âmes sœurs et aux âmes jumelles. Allez, c'est parti. L'union sacrée. 19, le soleil. La personne, elle est, en ce moment, je pense, très reliée à vous. Elle a bien compris que vous étiez la personne qu'il lui fallait. Il y a de l'amour ici. C'est le soleil, c'est 19, l'union sacrée. Cette personne est très consciente ici. On parle de personnes très conscientes du lien que vous avez. Ok ? On a la personne ici, c'est ce qu'il y a entre vous, le lien qu'il y a entre vous, la Kundalini, 18. C'est la lune. C'est tous les chakras qui s'alignent et là on fait le même corps ici. Vous et cette personne, c'est la même chose. C'est le même corps. Il y a une ultra connexion. Vous voyez un petit peu ces deux êtres qui s'embrassent. Et ça, c'est le même corps là. Il y a une sorte de très belle... c'est plus que des vases communicants là. Et vous êtes dans l'âme sacrée, parfait. Vous êtes en train de vous restructurer, de recommencer quelque chose dans votre vie. C'est la carte 0, c'est comme le fou. Et on voyait tout à l'heure les profondeurs, etc. Une sorte de redémarrage. Vous êtes en train de faire un gros nettoyage et de nettoyer votre âme ici avec la Kundalini. Et quoi qu'il en soit, cette personne, que vous soyez autre ou pas ou quoi, elle a accès à votre âme. Donc de toute façon, vous êtes toujours cette personne pour elle, importante. Magnifique. Alors, on va aller voir un petit peu l'évolution de la journée. Donc on va dire qu'ici, c'est le matin au réveil. Le matin, et on va voir un petit peu l'évolution dans la journée par rapport à cette personne et vous. Communication. Cette personne a envie de communiquer avec vous. Rapidement. Rapprochement. Oh là, oui, c'est très rapide. Et vous êtes dans la fuite. Oh, les amis. Vous avez peur. Hein. Oh, la fuite.
Vous n'allez pas répondre tout de suite à ce que cette personne va vous envoyer. Ici, on a une personne qui a envie de communiquer avec vous. Mais vous, vous fuyez. Vous ne vous rendez pas compte à quel point vous fuyez. Du coup, si vous fuyez, cette personne peut hésiter puisque vous vous êtes liés. Donc, elle ressent vos énergies. Donc, elle peut très bien ne pas envoyer. Ouvrez, en fait. Ouvrez-vous. Enfin, on va voir. En tout cas, ça se passe comme ça. Pour le moment, ça se passe comme ça. Il y a le lien a envie de rapprochement, puisque c'est axé, c'est aligné, et il y a les mêmes énergies si vous faites un. Donc, pourquoi vous fuyez? On verra ça après. Votre personne de cœur, elle est dans la fusion. Bah, évidemment, mais là, vous avez une personne ici qui est vraiment en totale conscience de votre lien. Hein. Ici, on a les nouvelles. Bon, vous voyez bien qu'il y a la communication qui est quand même là. De toute façon, elle dépassera le fait que elle ne sait pas trop comment vous allez répondre. Hein. Elle sent bien que vous êtes plutôt en train de fuir que plutôt à vouloir fusionner avec les nouvelles, etc. Vous allez accueillir les nouvelles. C'est déjà pas mal. Vous allez accueillir les nouvelles. Je ne sais pas, ici, on a... Pourquoi un tel renouvellement? Est-ce que cette personne vous a énormément blessé par le passé? Pourquoi ce redémarrage ici? Du coup, vous êtes un petit peu méfiant, vous êtes un peu frêle, un peu comme le fou. Le fou, il est avec son baluchon et son petit Bermuda, et voilà. Il n'est pas, voilà, il est pas sur un trône, il n'est pas armé, il n'a pas de la magie, il est tout simple, c'est un adolescent. Il y a une fragilité ici quand on est dans ça. Donc peut-être vous fuyez ici la communication. Sachez que voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde encore une fois, c'est le message que j'ai ce soir. Et encore une fois, si vous voulez des précisions, je réponds à des questions très rapides. Voilà, on m'a demandé de faire des guidances très courtes, donc je le fais, de 15 minutes. Mais je ne peux pas vous dire, là, si vous voulez un astro-amour, je peux vous le faire personnellement, personnalisé. Mais ça, discernez bien un petit peu les messages qui sont là. Moi, ça, je ne contrôle pas. Voilà. Allez, on y va, je continue. On va aller voir un petit peu. L'énergie finale. Limite. Limite. Ok. Et oui, il y a des limites à tout ça. Pourquoi vous fuyez? Je ne sais pas. Peut-être que la manière dont cette personne se communique avec vous, ben, ça a ses limites. Le lien est limité ici. Ça suffit plus. C'est peut-être pour ça que vous fuyez. C'est possible, hein? Mais en tout cas, c'est limité pour le moment. On ne peut pas aller plus loin. Cette personne ne peut pas aller plus loin. Vous ne pouvez pas aller plus loin actuellement dans ce lien. C'est limité. Pour plein de raisons. À vous de voir pourquoi c'est limité. Le lien est limité. La relation est limitée. On peut que se contenter de ce qu'il y a. Parce que vous avez avancé, vous avez progressé. Cette personne, elle a approuvé des choses aussi. A acté des choses dans la matière. On va voir pourquoi vous fuyez. Protection, ok, merci. Et ici, on a la complétude. Cette personne, elle est quand même beaucoup plus réalignée qu'elle a pu être avant. Et je pense qu'elle sait beaucoup plus énergétiquement ce qu'elle a envie. Mais ce n'est pas encore acté. Donc c'est pour ça que c'est limité le lien. Ici, vous êtes dans la protection. Hein, vous avez une protection ici. Hein, vous êtes en train d'avancer. Ok, bon, c'est quand même bien comme tirage. C'est quand même bien. On a les nouvelles, profitez-en. Voilà, on a la gratitude, hein, pensez. Ok, une personne qui se sent coupable ici. Hein. Voilà, qui se sent coupable. Il y a peut-être des heurts entre vous, mais en tout cas, c'est une personne qui pense beaucoup à vous. Voilà les amis, voilà pour l'énergie astro-amour, voilà pour ces énergies de ce samedi 14 novembre. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.